Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du cas pratique. C'est un exercice classique des études juridiques et il pose parfois quelques difficultés aux étudiants. Il est pourtant très simple dans son principe et pour partir dans les meilleures conditions, il faut avoir en tête d'abord son plan et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer. Nous allons parler aujourd'hui du plan simple du cas pratique, c'est-à-dire du plan des cas pratiques que vous allez rencontrer en première année. Ceux qui ne présentent pas de difficultés particulières, on réservera les plans un peu plus complexes, quand il y a plusieurs questions de droit par exemple, à une autre vidéo dans cette série de ressources. Le plan du cas pratique, quand il n'y a qu'une seule question de droit qui va se poser, quand il n'y aura qu'un seul problème juridique dans le scénario qui vous sera soumis, il est assez simple en réalité. On va partir par un bref rappel des faits. Ces faits, on fera aussi une ressource qui nous expliquera exactement comment les faits doivent être présentés dans le contexte d'un cas pratique. Ce qu'on peut retenir dès à présent, c'est que les faits ne doivent pas reprendre tel quel le scénario qui vous est donné. Dans le scénario, typiquement, vous aurez les faits qui seront donnés, racontés dans la langue de tous les jours. Là, il va falloir les qualifier juridiquement, il va falloir utiliser les termes de l'art pour les décrire. Mais on y reviendra dans une vidéo spécifique. Après avoir rappelé les faits pertinents, pour traiter le cas qui vous est soumis, vous allez devoir formuler la question de droit. La question de droit, c'est la question fondamentale, la question centrale que pose le sujet qui vous est soumis. Une fois formulée cette question de droit, quelle va être l'étape suivante? C'est très simple, vous allez dérouler un syllogisme juridique. Vous vous souvenez, on a déjà fait une vidéo sur le syllogisme, je vous laisserai aller la regarder pour voir de quoi il s'agit, d'où vient cette figure de réflexion. En tout cas, ici, elle va être au cœur de notre travail pour répondre à notre cas pratique. On va commencer, vous vous souvenez, par la majeure du syllogisme. La majeure, c'est la règle générale. Ici, on va citer l'ensemble du droit applicable, du droit pertinent, pour répondre à la question de droit. On va ensuite passer à la mineure de notre syllogisme, et dans la mineure, on va confronter les faits, on va confronter ces faits qu'on a qualifiés juridiquement, qu'on a établis, et on va les confronter donc à cette majeure, on va les confronter à la loi, à la norme qu'on a dégagée, qu'on a jugée pertinente, et c'est cette mineure qui va, si je puis dire, ouvrir ou fermer les portes. Si une loi, une disposition quelconque prévoit que des conditions doivent être respectées pour son applicabilité, c'est dans la mineure qu'on va les vérifier, par exemple. Et puis, une fois qu'on aura fait cette démarche, on pourra tirer la conclusion de notre syllogisme, tout simplement en considérant, en observant, si les faits correspondent au droit, s'ils entrent dans le champ prévu par le législateur. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez normalement votre réponse. Et si votre cas pratique comprend une question très directe, une question formulée dans la langue de tous les jours, vous pourrez y répondre d'une manière définitive. Voilà le plan du cas pratique. Vous voyez, il est assez simple dans sa conception. Il reprend beaucoup d'autres exercices juridiques. Il n'est pas si loin de celui de la plaidoirie, par exemple, et c'est assez logique. Une fois que vous l'aurez maîtrisé, une fois que vous l'aurez bien en tête, il va falloir entrer dans le détail de chacune des étapes. Et ne vous inquiétez pas, on va avoir une vidéo ressource pour chacun de ces moments, pour que vous ne fassiez pas d'erreur et que vous puissiez aborder cet exercice passionnant et très professionnalisant en réalité, dans les meilleures conditions. Mais ça, ce sera à très bientôt dans d'autres ressources.